On va considérer une fraction. On va essayer de voir un peu ce que ça peut être. Il y a plusieurs façons de voir ce qu'est une fraction. Alors on peut d'abord le regarder comme une partie d'un tout. Alors prenons de façon classique une pizza ou un gâteau que l'on va séparer en parts égales. Voilà. Voilà, qu'on sépare en parts égales comme ceci. Une fois qu'on a séparé notre pizza, on peut la manger. Donc si je suis seul, je vais manger cette partie-là de la pizza. Si nous sommes deux, on va manger celle-là et celle-là par exemple. J'avais coupé ma pizza en 8 morceaux. Si j'ai coupé ma pizza en 8 morceaux et que j'en mange donc 2 sur 8. J'ai donc une première fraction. Donc c'est bien une partie. Ici, le numérateur, qui va nous permettre de compter combien de parties vont nous intéresser, sur ici le dénominateur, qui est le nombre total de parties. Donc ça, c'est notre première façon de voir les fractions. On va voir quelques fractions classiques quand même. Donc, reprenons notre gâteau. Si je sépare mon gâteau comme ceci, je vais donc séparer en 4 parties. Si je prends cette partie-là et cette partie-là, je vais d'un coup avoir pris 3 parties sur 4, donc ce qu'on appelle 3 quarts. Et il va m'en rester ici, cette partie-là en bleu, qui sera 1 quart. Donc là, nous avons des fractions classiques. Regardons d'autres fractions qui peuvent être assez classiques. On ne regarde pas toujours des pizzas. On peut aussi regarder ça sur des barres avec des rectangles. Si je prends un rectangle, que là encore, je vais séparer en parts égales. Et c'est ça vraiment l'important. C'est vraiment cette séparation en parts égales. Hop. Ici et là. Voilà. Donc là aussi, je les séparais en 4 parts égales. Ce qui m'intéressait ici, c'était 3 parts sur 4. Donc, hop, je reprends ici. Si je prends bien 3 parts sur les 4, que ce soit comme ceci ou comme cela, j'obtiens toujours la fraction 3 quarts. Donc on ne se limite pas forcément à représenter ça sur des cercles.